Bonjour à tous et à toutes, donc bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pour la lumière je suis désolée mais vu que je tourne, il est 6 h du soir et que j'ai que la lumière de ma chambre, donc j'espère que ça vous dérangera pas. Donc là je fais une vidéo que ça fait maintenant la troisième fois que je la fais. Comme vous avez pu le voir, il y a une étagère ici qui est vide, c'est mon étagère pour ma palle, donc ma pile à lire. Donc je fais maintenant tous les ans pratiquement vers décembre tous les livres que j'ai dans ma palle et ça me permet pour vous et pour moi d'avoir les livres que moi j'ai dans ma palle et à moi de voir à peu près ce que je pourrais lire durant l'année qui va venir, donc là en l'occurrence l'année 2016. Donc comme je fais, ça va être par maison d'édition, donc j'essaie de faire au mieux. Donc là j'ai tout sorti, normalement c'était super bien rangé, je suis hyper dégoûtée, mais pour vous ça vous permettra d'y aller. La maison d'édition où j'ai plus de livres dans ma palle c'est Pocket, la joie. Donc on va y commencer à y aller doucement. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez dans vos pales et voilà, peut-être que moi ça pourrait me donner des idées de livres pour plus tard. Donc voilà. Donc on va commencer donc par Michel Lafon. Là c'en est une partie, j'en ai d'autres qui est dans la pile à côté. Je l'ai posté un statut récemment sur Facebook pour dire que j'avais pas mal de romans d'Anne Robillard dans ma pile à lire. Donc là j'ai une étagère en dessous qui est que des romans d'Anne Robillard parce que c'est mon auteur fétiche quoi. Ça fait vraiment que j'ai mis ces romans en pause, j'aimerais bien les reprendre. Donc je vais commencer par vous dire ce que j'ai. Je vais la remettre posée là, parce que ça pèse un peu. Donc il y a en premier temps le tome 7 de Ange, donc Absitium, et le tome 8 Periculum. Donc c'est chez Michel Lafon, et je pense que je vais continuer aussi chez Michel Lafon. Donc le tome 7 et 8 de Ange. J'aime beaucoup ce qu'a fait Michel Lafon pour cette saga parce qu'on commence à voir à peu près ce que ça. Quand vous regardez là, on voit que ça commence à faire quelque chose, ça fait vraiment bien. Là, j'ai ce tomes d'anges qui sont là, ça fait que ça ressemble vraiment à des trucs, c'est vraiment sympa. Pour cela, Michel Lafon a fait vraiment du très bon travail parce que ça fait, le premier c'est une espèce de reptile couleur bleue, là ça couleur vert, espèce vous savez, des petits hommes verts. 3 tomes d'une série que j'ai commencé à lire, que je suis un petit peu en retard. C'est la série d'Inquiété, donc j'ai le tome 5 Abusos, le tome 6 Nemerov et le tome 7 Le Conquérant. Je crois qu'il doit y avoir le tome 9 ou le tome 10 qui est sorti tout récemment en France. J'aime beaucoup les couvertures que font Michel Lafon pour les romans d'Anne Robillard, je tiens à le préciser. Il y a les cordes du cristal, pardon, épisode 1 et 2, toujours d'Anne Robillard chez Michel Lafon. Là, ça change un peu. Et pour l'épaisseur que c'est, avoir 2 tomes en un, c'est bien. Donc, à voir aussi, je l'ai acheté parce que c'est vrai que c'est le saga d'Anne Robillard, mais ouais, attends un moment, clairement sur mes étagères. Et là qui traîne, c'est vrai que je l'ai acheté, j'ai dit j'allais le lire tout de suite, ça n'a pas été le cas. C'est le tome de Zelda Alexandre Spirale. Donc voilà, j'ai terminé le cas, j'ai dit oui, je veux le 5, je veux le 5, je veux le 5. Je l'ai, mais je l'ai toujours pas lu, je trouve ça un peu dérangeant. Donc c'est tout pour Anne Robillard, mais j'ai pas fini pour Michel Lafon. Je reviens dans peine 2 secondes pour vous présenter la suite. Autrement, chez Michel Lafon, j'en ai 2. S'il faut, je vous le dis. Je comprends ce que j'ai fait et puis je vous le remettrai juste après. Il y a le Palais des Ombres de Maxence Hermine. Donc chez Michel Lafon. J'ai dû le gagner en concours sur la page Facebook de la maison d'édition. C'est vrai que c'est un roman qui a l'air sympa, mais je sais pas quand le caser. J'ai pas lu de chronique, donc je vais être franche. Pour un livre, je n'ai jamais les chroniques par plusieurs raisons. L'une d'être vraiment spoilée. Même si c'est sur le début de l'histoire, j'ai pas envie d'en savoir vraiment. Même le résumé, je préfère garder un peu la surprise. Là, je sais plus le résumé. Mais je crois que c'est un thriller ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors, je précise, j'ai mis vraiment couché parce que vous pouvez voir, même si l'étagère est profonde, plus j'emplis les livres, plus je perds de la place. Et j'ai également la bibliothèque perdue de l'alchimiste, donc de Marcello Simoni. Si je prononce en français, désolé. Je sais pas, je crois qu'il y avait un tome 1 avant celui-là. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire parce que si c'est le cas, il faut que je la jette. C'est que juste j'avais dit qu'il y avait un tome, je crois, avant celui-là. Et je l'ai pas, donc dites-moi en commentaire si vous le savez. Ça m'éclairerait un petit peu. Donc là, je vais m'attaquer à Françoisir. J'en ai pas des masses non plus. Là aussi, pour cela, il faut d'abord que je termine le tome 2. Alors oui, je vous présente ma palle, mais pas mes lectures dites en cours. Et certaines, je les ai mises en pause, mais je les compte pas dedans vu que c'est que la palle. Donc j'ai Secret d'Histoire, le tome 3.
le tome 4 et le tome 5 de Stéphane Bern, donc là chez Michel, chez Albin Michel, non, France Chazir. Ils sont sortis à la base chez Albin Michel, pour ceux qui s'intéressent, et je crois qu'il y a le tome 6 qui devait être sorti tout récemment. J'aime beaucoup celle du tome 5 avec la couverture dorée, ça fait vraiment très beau à la fin. Donc je pense que si vous connaissez l'émission Secret d'Histoire, ça s'appelle bien. Moi je prends les romans parce que souvent j'ai pas vu toutes les émissions de Secret d'Histoire. Et même pour certains, je sais que c'est dans le 4. Il y a le chapitre sur Lafayette. J'ai lu via Dailymotion, parce que sur YouTube je trouve pas qu'on trouve les Secrets d'Histoire, en tout cas en entier, enfin tous. J'ai lu via Dailymotion et c'est vrai que là ça peut permettre de voir un peu la différence. Moi je sais que l'émission Secret d'Histoire, l'émission c'est en long, en large, en travers. Enfin, la vie complète du personnage, là c'est un peu comme une sorte de résumé. Il prend vraiment les très grandes lignes, il les développe un peu, mais il va pas, je veux dire, on va pas passer tout un livre sur un personnage historique, et ça j'aime beaucoup. Toujours chez France Loisirs, j'ai Le Templier de Giacometti et Raven. Et j'ai également deux livres de Steve Berry, Le Monastère oublié et L'Héritage occulte. L'Héritage occulte, vous allez voir dans les lectures de Dégel du mois de décembre, parce que mon père me l'a prêté. Je veux dire, il me laisse le temps de les lire et pour comprendre que j'ai d'autres livres à côté, donc voilà. Donc aux éditions Le Héron, pardon. Voilà, Le Héron d'argent. J'ai le tome 2 des 7 portes de l'Apocalypse, donc le Graal de la Framonde, de Vanessa Diana Calico, donc c'est une Marie Safi qui écrit ce roman. J'ai là l'étagère, si les livres faut être élus. J'ai le premier tome qui est donc les 7 portes de l'Apocalypse, que moi j'ai dans les éditions. Édition quoi? J'ai oublié le nom. C'est Asgard, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, c'est Asgard, c'était changé des maisons d'édition, je crois. Donc voilà. J'ai vraiment adoré le tome 1 pour information. Mais c'est vrai que j'avais trouvé qu'il y avait trop. Enfin, il y avait que de la narration. Pour ma part, il y avait plus de narration que de dialogue. Donc j'espère que ce tome 1 sera pour réduire. Puis il est court, donc je pense le lire très rapidement également. Et la couverture, je la trouve mais très belle. Donc toujours aux éditions Michel Lafon, j'ai AOC Assassinat d'origine contrôlée de Le Bloc et Marcheseau. Donc ils sont 3 et pas 2. Voilà, donc c'est Richard et Eric Le Bloc. Donc je précise qu'ils sont frères, et leur ami Yann Marcheseau, donc ils sont 3. J'ai déjà lu, comme je vous l'ai dit, que je les avais présentés, donc j'ai déjà lu des livres, la majorité écrits à eu 2 mains, donc par une personne, à 4 mains par 2 personnes, ce qui est le cas des 7 portes de l'Apocalypse. Mais à 6 mains, donc 3 personnes, jamais. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Je suis pas si thriller que ça, si policier que ça, mais j'ai envie d'essayer. Donc voilà, dites-moi si ça vaut le coup, enfin si ça vous tente aussi. Ça va être plus polar. Aux éditions Jacqueline Chambon, j'ai La couleur des 7 ciments de Catherine Stockett. Donc je pense que c'est elle qu'on voit souvent. Il y a eu un film. Celui-là, c'est Claudia du lecteur du livre qui l'a présenté sur sa chaîne une fois. Mais elle n'avait pas aimé, elle me l'a confirmé depuis. Et moi j'ai envie d'avoir mon propre avis, mais si c'est un petit pavé, je pense que je vais lire en plusieurs fois et pas en une. Aux éditions Le Cherche Midi, j'ai La Porte du Messie de Philippe Leroy. Là aussi, c'est surtout la couverture qui m'a plu. Puis le résumé me tente un peu parce qu'on est un peu, je crois qu'on tombe un peu dans le. Pas dans la religion, mais plus ou moins. Donc, c'est vrai que j'ai envie de voir un petit peu cet univers aussi. Donc voilà. Aux éditions Lumen, donc c'est vrai que j'ai suivi un petit quelques temps avant que l'édition Lumen vraiment se fasse connaître. C'est la même, je pense, je sais pas si c'est un de leurs best-sellers. Donc il s'agit de Duhold, Toi ou ton double, un seul pourra survivre de Elsie Chapman, donc chez Lumen. Mon frère a commencé à lire mais il l'a arrêté, je crois qu'il y a un truc, il a dû l'arrêter, une pause trop longue pour lui, donc ça l'a un petit peu dérangé. Mais apparemment ça a l'air de bien lui plaire. Donc si c'est pour ce qui est, ça lui a plu, j'espère que ce sera également pareil pour moi. Aux éditions A2C Média, dans leur collection Histoire, j'ai Louis XVII, La piste argentine, donc de Jacques R. Sopelsa. Donc je m'intéresse vraiment au cas de Louis XVII. Pour ceux qui ne connaissent pas Louis XVII, c'est le fils de Marie-Antoinette et de Louis XVI. Logique, mais il est au cœur d'un. Pas d'un débat, mais c'est dur à dire.
Le jeune roi, enfin l'enfant roi, appelez-le comme vous voulez, il meurt à l'âge de 10 ans en juin 1795, donc en pleine Révolution française. Certains vont dire que c'est lui qui est mort en prison. D'autres, comme c'était le cas des royalistes à l'époque, vont vous dire qu'il y a une substitution d'enfant, que c'est pas l'enfant, enfin le vrai Louis XVII qui est mort au temple, mais l'enfant du temple, comme on l'appelle. Et Jacques Soubelza nous donne plutôt l'hypothèse que l'enfant serait parti en Argentine. Il est parti, je pense, sur des thèses très très sérieuses. Ou d'autres vont persuader que c'est un certain Charles-Guillaume Nondorf qui sera le vrai Louis XVII. Enfin bref, en barre d'infos, je vais vous mettre l'épisode de l'ombre d'un doute sur Louis XVII pour que vous connaissiez un petit peu plus ou moins l'histoire de ce petit roi totalement méconnu. Même si c'était pas vraiment, même s'il n'a pas pu régner sur la France quand il est devenu roi, pour certains. Aux éditions Michel de Maulle, j'ai Médiéval de Marie-Laure Noblet. C'est une histoire qui parle de la guerre de son temps. Enfin, d'une histoire qui est pour la guerre de son temps. Et qui va en une jeune Isabelle qui, je sais pas, bon bref, elle rencontre des personnes de son temps comme Yolande d'Aragon, Jacques Coeur, Agnès Sorel ou Louis de Beauvau. Je vous laisserai découvrir le résumé parce que là, c'est commencé à vraiment faire loin. Je veux pas non plus que la vidéo dure 1000 ans. Mais ça parle d'histoire et ça, vraiment, c'est chouette. Aux éditions Artaud, j'ai La femme qui pleure de Zoé Valdès. Donc je l'avais reçue pour le prix de la Fnac, je crois. Et c'est vrai que je l'avais pas, j'ai pas eu le temps de lire vu que j'étais prise par d'autres lectures, comme c'est le cas pour beaucoup que je vais vous présenter après. Ça va parler de Dora Maar, qui sera on va dire la muse de, comment dire, de Picasso pour un petit tableau, qui est la femme qui pleure justement. En tout cas, elle servir de modèle et ça permet d'en savoir un peu plus sur cette, enfin, ça c'est une sorte de biographie sur cette très chère Dora Maar, enfin, si je prononce bien le nom de famille. Dans les éditions, oui c'est vrai que je suis désolée si j'en fais comme ça, mais je veux pas que ça dure trop longtemps, c'est pour ça que quand j'ai que je vais maison par maison d'édition, il n'y a pas d'ordre en fait. Avant je faisais là où il y avait le moins de livres, puisque là il y en avait plus, mais là j'ai envie d'enchaîner pour pas que ça dure trop longtemps. Donc dans la maison d'édition La Cité de la Presse, j'ai le roman de Catherine de Médicis, de Michel Péramore. Donc c'est vrai que Catherine de Médicis, je l'ai retrouvé dans beaucoup de cas récemment sur le Carillon du Monde d'Anne Chevalier-Mao. Donc voilà. C'est juste un peu pour être un peu cette reine de France qui est d'origine italienne pour ceux qui le savent. Aux éditions M. Miner et Hervé, je sais pas si Miner, ouais, chez M. Miner et Hervé, donc un nouveau cycle de Sandria, pardon, Rocaleux breton. Non, donc c'est vrai que je l'ai rencontré avec ce qui m'a lu, j'ai toujours pas lu ce roman et j'ai honte. Vivement qu'il parte, on va dire. Aux éditions Trajectoire, j'ai Le véritable trésor des Templiers de Jacques Roland. Là, c'est vrai que ça fait des années, je l'ai acheté en occasion en plus. Donc ça parle du trésor des Templiers, ou enfin, moi, ce qui peut être. Bref, c'est vrai qu'il y a quelques temps, je songe à faire une vidéo où je vous présente 3 livres sur un sujet. Donc là, je songe à vous présenter un livre sur, enfin 3 livres sur les Templiers, dont je pourrais peut-être inclure celui-là. Dites-moi si cette idée de 3 livres sur un sujet peut vous plaire ou pas. Ou enfin de vous parler d'un sujet et de vous présenter les livres qui peuvent tourner autour. Donc dites-moi, en gros, je vous parle d'un sujet, je vous présente des livres qui vont avec et dites-moi si ça peut vous convenir. Donc sinon, je suis dans ma palle, très court, c'est écrit vachement petit même, un petit peu pour un steak roman, donc j'espère que ça le fera. Aux éditions Grasset, j'ai une histoire de France de Alain Mink. C'est un petit pavé qui est écrit assez petit. Donc sur l'histoire un peu de France, je pense que... je sais pas, moi je suis partie de ces personnes qui va pas forcément qui aime l'histoire, mais ne va pas forcément s'intéresser à l'histoire de France en général. C'est vrai que je me passionne beaucoup pour la Révolution française, donc ce livre je pense peut être sympa à découvrir pour découvrir la Révolution française. Aux éditions Pocket Jeunesse, j'ai Allo, le printemps d'Allo, donc L'amour interdit, de Alexandra Adernato. Donc c'est un livre que j'ai eu d'occasion, ça parle des anges depuis que j'ai lu La malédiction des anges
Je vais être ça d'un nutritionniste, je m'intéresse un petit peu aux anges et puis bah voilà un roman qui peut être assez sympa. Et toujours aux éditions, je me suis trompée. Voilà. J'en ai deux autres. Il y a le tome 3, La guerre des elfes, donc le tome 3, La reine du royaume, et le tome 4, Le destin des elfes, le dernier Breman. C'était édité avant sur le titre La guerre des fées. Mais il y a, si vous voulez, un cours intégral qui est assez épais, que j'ai déjà dû en main. J'attends d'avoir justement le dernier comme ça, parce que je peux pas acheter un intégral et me dire ah oui, j'ai déjà lu pour voir le dernier volume. Chez Nathan, j'ai le tome 2 de Merlin, donc l'essai de pouvoir de l'enchanteur de Théa Baron. Je commence à faire parce que je vois que le compteur tourne et je veux pas que ça dure. Là, j'ai deux livres des éditions ACM. Donc c'est l'auto-édition par l'auteur Un Chevalier Mao, donc celle qui dit tellement ses livres. Il y a Les Crânes de Cristal, le tome 1, La prophétie des premiers, et le tome 2, Les disciples de Seth. J'attends d'avoir le 3 ou autre pour me les lire. Enfin, j'essaie de les lire au plus vite. Pour essayer, je pense, de me trouver les 3 parce que ceux qui connaissent les crânes de cristal, proches qu'ils existent. Oui, ils existent, mais je sais plus s'ils sont nombre de 13 ou pas. Et on ne sait pas ce qui se passerait si on les réunit tous. Telle est la question, je pense. Aux éditions edilivre.com, j'ai les deux derniers tomes de La confrérie d'Archeron. J'ai eu le tome 1. Donc là, j'ai le tome 2, Le navigateur de MySpace. De MySpace. Et le tome 3 et le dernier tome, Les secrets de la chimère, qui est par rapport aux autres, on dirait pas, mais qui est un peu plus épais. Donc voilà, j'ai déjà le tome 1. Je voulais justement, je disais à l'auteur, je préfère d'avoir le dernier tome pour essayer de me lire deux autres. Ce serait bien si je pouvais le faire. Aux éditions Bayard. Je n'oublie. Alors, chez Français, je n'oublie. On va commencer par les éditions Bayard. Donc, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a un autre, je l'ai caché quelque part. Il y a. Alors, aux éditions Bayard, il y a Les Bosquets de Varsa, le tome 1, Le Cri de l'Encelade d'Annie Pietri. Donc là, Bayard Jeunesse. Et il y a aussi, si je les prends dans l'ordre, on ne va pas y arriver, le tome 2 de La saga et l'épouvanteur, La Mathilde l'épouvanteur de Joseph Delaney, donc chez Bayard Jeunesse aussi. J'ai le tome 5, 6, 7, 8, c'est Le dessin de l'épouvanteur. Oui, j'ai des trous dans cette saga, désolé. C'est Le dessin de l'épouvanteur, sauf que là c'est chez Françoisir. Je viens de me rendre compte que maintenant, j'en suis désolée. Et le 10e qui est Le sang de l'épouvanteur. Donc les trois sont de Joseph Delaney. Donc voilà. Du gros parce que c'est les éditions Pocket, il y en a beaucoup. Je vais aller au fur et à mesure parce que j'en ai tellement que je pense que je vais les prendre au fur et à mesure. J'ai deux gros livres de Tolkien qui sont Le Seigneur des Anneaux, donc l'intégrale, donc chez Pocket, donc qui est une prix qui, je crois, elle fait plus de 1200 pages. On dirait, moi je dis quand on regarde comme ça, on dirait limite t'as l'impression de porter une Bible, tout va bien. Et j'ai également l'intégrale des contes et légendes inachevées, toujours de Tolkien et toujours chez Pocket. Comme vous pouvez le voir, ça se remplit bien, hein, vous en faites pas. Ceux-là, j'attends de savoir où je les pose. Toujours chez Pocket, j'ai Le Grand Voyage, le tome 1, le Mohawks et le Peuple d'en haut, et le tome 2, La quête de Mohawks de Nicolas Vanier chez Pocket. Ça fait 2 ans que je les ai, non, plus d'un an que je les ai. Deux, je sais plus. Ça doit faire 2 ans que je vais voir mon compte Instagram. J'ai un peu peur, il faut vraiment que je lise. Donc là, chez Pocket, on va continuer sur Tolkien. Donc j'ai. Si j'ai pendant longtemps, on va y arriver. Donc le premier tome de Contes et légendes inachevées, vu que j'ai l'intégrale, je sais pas si je vais le garder. J'ai Le Seigneur des Anneaux, tome 2 et 3, mais j'ai l'intégrale, je sais pas si je vais les garder. Je repose au fur et à mesure quand ça plus vite. J'ai Histoire de la Terre du Milieu, le second livre enfin le premier et le second livre des contes perdus, donc toujours de Tolkien et toujours chez Pocket. Donc après j'ai 2 romans de Steve Herrian dans chez Pocket qui sont Le Complot Romanov et La prophétie Charlemagne, donc toujours de Giacomo Ravanchi, le 7e Templier. Donc j'ai également chez Pocket le premier tome du Maître des Peines qui est Le Jardin de Delhi de Marie Boroussa. Donc c'est un petit pavé, mais apparemment c'est assez sanglant, enfin c'est assez impressionnant comme livre apparemment. On me l'a prêté, enfin c'est ce qu'on m'a dit.
Et j'ai le complot des immortels de James Rowling. Donc là c'est vraiment le... Comment dire, que apparemment ça parle apparemment comme quoi la famille des États-Unis aura un secret. Enfin la famille du président aura un secret et c'est pour ça que la fille qui est enceinte, enfin il y a une jeune femme qui s'est enlevée sur la yacht, il s'agit de la fille du président et apparemment cette histoire donnerait au celle de la famille du président des États-Unis. Je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. J'ai également La formule de Dieu de José Rodriguez dos Santos, donc chez Pocket. Série que j'en ai entendu beaucoup parler, je l'ai souvent vue, mais je sais pas si je entends du bien ou du mal. Là actuellement où j'en suis dans la vidéo, il se peut que le cadre ait légèrement changé. Je vous explique. Actuellement, j'ai toute la partie que vous avez vu avant qui est en train de se charger sur mon PC. Fait que je copie le truc sur le bureau et que je le fasse télécharger. Bref. De toute façon, il n'y a plus grand chose à l'heure actuelle, donc je sais pas combien de temps on va durer, je pense 20-25 minutes et j'en suis désolée. Donc on va continuer avec le livre de poche. J'en ai pas des masses. C'est peut-être mieux ainsi. J'ai donc là c'est bref dans leur collection jeunesse des éditions le livre de poche, j'ai L'étrange quête du Dr Jekyll et de Mr Hyde de Robert Louis Stevenson. Je pense que c'est un grand classique, je pense que tout le monde peut le connaître. Il est très fin, c'est un texte intégral, donc je sais pas si je me suis fait avoir ou pas, mais c'est écrit assez petit dedans. C'est l'histoire d'un médecin qui est devenu fou, je crois. Voilà, comme quoi c'est une personne qui a double personnalité, pardon. Je ne connais pas très bien l'histoire, c'est pour ça que j'ai acheté le livre, pour vraiment savoir de quoi ça parle, parce que c'est vrai qu'on dit souvent qu'il y a des personnes qui sont comme... qui disent ouais t'es comme le Dr Jekyll et Mr Hyde, c'était une double personnalité. Enfin je crois qu'il y a une expression avec ce livre. Mais c'est vrai, j'ai entendu parler, et je sais que je connais pas l'histoire de ce roman très connu, donc j'aimerais bien avoir mon avis là-dessus. J'ai dans les classiques de leur collection, les classiques de la philosophie, pardon, Le Prince de Machiavel. Alors, pourquoi j'hésite à le lire? Je vais être franche. J'ai même passé mon bac, j'ai passé sa petite enfance il y a quelques années, déjà très récemment, en 2012. Ouais, ça date pas. Et donc, ce qui fait que j'ai jamais dû étudier la philosophie, donc je l'ai acheté du moins parce que l'auteur c'est Machiavel, et ceux qui ont joué Assassin's Creed connaissent forcément Machiavel, donc c'est en fait pour ça. Et après j'ai une duologie, je crois que j'ai commencé le premier tome mais j'ai arrêté, j'ai envie de la reprendre. C'est les 2 premiers volumes de La guerre des trois Henri de Jean Valjean. Donc il y a le premier tome, La rapine du duc de Guise, et le tome 2, La guerre des amoureuses. Je sais qu'il y a tome 3, tome 3, je sais même pas si c'est indiqué d'ailleurs, je pense pas. Mais ça doit être le truc d'Henri, je sais plus exactement. C'est pas indiqué, je pense. Je sais qu'il y a un 3ème tome, j'ai oublié le nom. Bref, donc cette trilogie, pardon, se déroule pendant les guerres de religion. Donc c'est notamment pour ça, en fait, pour ceux qui savent pas l'anecdote, j'ai acheté le tome 2 avant le tome 1, j'ai acheté le tome 2 quand j'étais en 2012 aussi, quand je suis allée visiter Château de Pau, en fait, là où est né Henri IV, donc voilà. Aux éditions Le Verger Éditeur, dans leur collection Les Enquêtes Rhénanes, j'ai Sherlock Holmes et le mystère du Haut-Königsbourg de Jacques Fortier. Alors lui par contre, c'est de 2013, je me souviens, je l'avais acheté quand avec ma famille on est allé en Alsace voir une cousine et on a aussi visité le château du Haut-Königsbourg. Il a été restauré donc par Guillaume II. À cette époque-là, il faut savoir que l'Alsace-Lorraine n'était plus française mais appartenait à l'empire Reich, je crois que c'est quoi, l'Allemagne, avant quand même qu'on la reprenne pendant après la première guerre mondiale. Bref, donc le Haut-Königsbourg a été restauré par Guillaume II, est-ce que j'ai bien compris. Et peut-être que il y a, alors on est en, voilà, quelle année, je sais plus. Bref, apparemment il y a des choses qui se passent pas si bien que ça apparemment dans le Haut-Königsbourg, et on fait l'appel à Sherlock Holmes pour résoudre l'énigme. J'espère que je l'avais visité, je l'ai fait avec un audio guide,
Si vous savez les petits boîtiers et puis vous écoutez la visite avec vos écouteurs, moi j'espère que j'ai pas oublié l'histoire pour pouvoir surtout pouvoir bien lire ce livre. Aux éditions Ouest France, j'en ai deux. Il y a Les Croisades 11e, 13e siècle de Claude Lebedel. C'est dans leur collection poche histoire. Donc c'est vrai que les croisades, j'en ai entendu parler notamment via les Templiers, donc je connais pas le déroulement des croisades. Donc voilà, 200 ans quand même, ça ferait mal quoi. Donc c'est vrai que c'est pour mieux connaître davantage les croisades, parce que c'est vrai que... et puis le premier Assassin's Creed se passe pendant la troisième croisade, donc en fin 1100, 1191 je crois, enfin dans ces eaux-là. J'ai envie de connaître la guerre de... enfin le déroulement des croisades. Et toujours chez Ouest France, je vous parlais des Templiers il y a à peine quelques instants. Et je reviens avec le guide secret des Templiers de Thierry P.F. Leroy chez Ouest France. C'est un livre qui est petit, qui est assez beau et bien fait. Voilà, dans l'ensemble. Donc ça va parler vraiment des Templiers, vraiment de leur début jusqu'à leur chute par Philippe le Bel. Donc Philippe IV dit Philippe le Bel qui était roi de France, pour ceux qui ne savent pas, pardon je le loquais. Donc voilà, juste pour connaître un peu vraiment l'histoire des Templiers en profondeur. J'ai pas présenté de livre de chez Folio, donc là c'est un livre dans la collection Folio Biographie, pardon. Donc c'est vrai que pour ce personnage, c'est vraiment un personnage que j'ai entendu en mal. Enfin, quand j'ai entendu parler, c'est pour ma part, j'ai pas l'impression d'entendre de lui en bien, mais en mal, et je trouve que je le connaissais très mal. Donc la biographie c'est celle de Robespierre par Joël Schmitt. Donc chez Folio Biographie, je connais très mal Robespierre. Je le connais pour quelques éléments, notamment par rapport à la Révolution, mais je le connais très mal. Donc quelque chose de mal. Enfin bref. J'ai envie de le connaître vraiment en profondeur, de le connaître de sa jeunesse jusqu'à sa mort par décapitation. Enfin, par sa mort. Enfin, décapité par la guillotine, donc en gros guillotiné. J'ai envie de le savoir plus. C'est vrai que Ubisoft dans Asking Unity nous a pas un bon portrait non plus de Robespierre. Vraiment quelqu'un de pas de malsain. Je sais pas le mot employé. Donc je envie de connaître Robespierre davantage que peut-être sous un autre regard comme mal. Donc bref. Ce livre-là, je l'ai acheté, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, grâce à l'émission L'ombre d'un doute, qui est quand même pas loin du même genre que Secret d'Histoire. L'épisode c'était Robespierre, bourreau de la Vendée. Point d'interrogation bien sûr, je vous mettrai évidemment le lien de la vidéo en barre d'infos si vous voulez connaître une des faces cachées de la Révolution française. Le dernier livre que je vais vous présenter, c'était ma nutritionniste qui me l'avait conseillé. Là c'est une deuxième procédé que je l'ai. Il faut vraiment que je le lise à un moment ou à un autre. C'est Méditer jour après jour, 25 leçons pour vivre en pleine conscience de Christophe André chez l'Iconoclaste. Donc c'est un livre qui est très bon en général avec des images, des tableaux et autres. Donc là je vais m'attaquer un petit peu aux beaux livres. Il y en a en particulier que... Enfin, je vais les ranger au milieu là. Il y en a que je vais conserver maintenant parce que c'est pas vraiment un beau livre. Je l'ai dedans juste pour faire un peu... ouais, genre je suis super bien au jeu. Mon frère dit que je triche au jeu avec celui-là. C'est le guide officiel d'Assassin's Creed Unity. Complet, hein. C'est pas un livre pour lire. C'est en effet pour plus ou moins tricher. Bref, c'est dedans, en fait, vous avez toutes les solutions, séquence par séquence, vous trouvez les lieux, etc. Je tranche avec vous pour les énigmes de Stradamus. J'ai pas voulu chercher, j'ai triché avec ça. Je sais tricher, c'est mal, mais c'est soit tu réussis à bien faire c'est soit t'es très bon en histoire et tu connais bien le livre de pareil, y a pas de problème, mais sauf quand t'as pratiquement jamais mis les pieds à pareil, tu sais pas où chercher. Bref. Aux éditions Pixel Love Edition, donc c'est une édition je crois créée par Ubisoft. J'ai Assassin's Creed entre voyage, vérité et complot de Guillaume Delalande et avec la préface de Jean Gaison qui est le directeur créatif d'Assassin's Creed 4 Black Flag, ok comme ça. Il est assez petit, c'est vrai par la taille, assez large, un peu épais je vous l'accorde, mais c'est vraiment l'histoire d'Assassin's Creed du premier jusqu'au 4. Bon d'accord, il y a eu depuis Black Flag, il y a eu Unity, Assassin's Unity, Assassin's Rogue, Assassin's Syndicate qui est sorti en octobre dernier, donc il y a 2 mois. Donc il y a par exemple comment on appelle ça, des petites biographies, alors j'ai par exemple Barbe Noire et autres, et on a
Vraiment, puis tout un petit peu de savoir de qui, de quoi, comment ça se passe l'histoire. Et via les autres, pardon, et via notamment les autres, comment dire, jeux d'Ubisoft, parce que je crois qu'ils ont fait une référence à Watch Dogs. Il y a un lien entre Watch Dogs et Assassin's Creed. Il parle également des romans Assassin's Creed, donc écrits par Ever Brandon. Donc je suis en train de lire Underworld. Donc chez Hugin et Menin. C'est ça. J'ai tout l'Assassin's Creed Unity. Prochainement, je vais faire un unboxing où je vous présente un Screen World et le celui qui est sorti, qui est tout là, l'Assassin's Creed Syndicate. Franchement, là-bas je l'ai commandé pour, je crois, début octobre 2015. On est en décembre. Je pensais l'avoir aujourd'hui. On est le 24 décembre où bon, je tourne la vidéo. Mais j'ai toujours pas eu le livre. Je dois attendre fin janvier maintenant. 2016. J'en ai marre d'attendre déjà. Donc c'est un beau livre qui vraiment retrace via les dessins et autres d'autres portraits. Ça peut être des personnages de Unity, des lieux et autres. Donc ça peut être vraiment intéressant à regarder pour voir plus ou moins comment a été créé le temps des fées de San Gestin, donc au bord des continents. Et la préface, elle est de John Howe. C'est un artbook qui a que des dessins qu'elle a fait Saint-Tristan, et elle parle un peu de ce qu'elle a, de son travail au fur et à mesure des pages. Et j'adore vraiment ce qu'elle fait. Pour ceux qui ne connaissent pas le Saint-Tristan, je vous conseille de vraiment découvrir ses œuvres, ce qu'elle fait. Donc c'est vraiment ce qui tourne autour de la féerie. Je suis désolée, mais pour ceux qui adorent les elfes, je lui fais tout ça. Là. J'adore, c'est notamment, je vous montre un petit lutin, mais c'est génial quoi. Elle parle vraiment de son parcours au fur et à mesure, comment elle a appris l'art et des choses comme ça. Je vais vous montrer d'autres tableaux, donc là par exemple, voilà. Mais j'aime beaucoup, ce travail est très soigné, hein. C'est vraiment où elle y met vraiment du temps. Et elle joue vraiment sur les effets de lumière. J'aime beaucoup. Celui-là par exemple, il est très bien. J'aime beaucoup son travail, c'est vraiment... si vous voulez découvrir le travail de Saint Gestin, je vous conseille ce livre-là. Donc certes, il coûte un peu cher. Moi, je l'ai eu à 15 € je crois, dans le salon des livres du Mans. Donc, parce qu'il était en solde, parce qu'ils avaient fait une offre spéciale salon. Donc voilà. À part ça, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis désolée qu'elle ait duré un peu longtemps. Mais c'est vrai que c'était un peu dur de parler de toutes ces pages que j'ai. Et que oui, j'en ai honte. Et je vous parler un petit peu de quoi ça parle selon mes souvenirs. Je voulais pas spécialement séparer en deux parce que pour moi, je voyais pas l'intérêt. Enfin, je vois pas comment j'aurais pu la couper en deux. J'espère seulement que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire quels sont les livres que vous avez lus ou pas. Et qui sont les livres pour vous que vous ne me conseillerez pas de lire et qui seraient à éviter. Sur ce, je vous dis à bientôt et bonne lecture. The Priory of Zion holds the great